Je dois vous avouer mon étonnement face à une telle sortie du ministre de l'administration territoriale pour qui j'ai un immense respect et beaucoup de considération. Mais je pense que ces collaborateurs qui ont recoupé pour lui l'information n'ont pas fait un travail achevé et je trouve que nous sommes là par erreur. Parce que voyez-vous, l'étonnement n'est pas que de moi, l'étonnement vient même de ses collaborateurs. J'ai reçu des appels des sous-préfets, des préfets, des gouverneurs qui m'ont demandé mais qu'est-ce qui se passe, comment tu te retrouves là-dedans avec ta radio. Je leur ai dit, l'erreur étant humaine, ça peut arriver. Mais ceci dit, je pense quand même que c'est un peu notre liberté de ton qui peut aussi prêter à une interprétation dans ce sens-là, comme dans un autre sens. Vous savez, nous, ici, on n'élude aucune question et toutes les causes nationales sont débattues sur notre antenne en toute franchise et en toute objectivité. Et nous ne sommes pas la radio d'une cohérence de point de vue. Nous sommes une radio, pas d'une convergence de point de vue, mais d'une divergence de point de vue. C'est ainsi qu'on construit une nation. Et c'est même ça le socle de la démocratie. Nous, on a accueilli cela avec beaucoup d'étonnement et on a rejeté un bloc ces accusations. Nous ne partisons pas avec les ONG. Nous ne sommes pas aux ordres des ONG, ni encore des groupes d'influence pour des intérêts égoïstes. Non, nous sommes simplement un instrument de cohésion sociale, un véhicule d'information fiable, vérifiable, sérieuse, rigoureuse, responsable, minutieusement traitée, disséquée, recoupée avant toute diffusion. Nous sommes également une plateforme d'échange entre Camerounais bien pensants qui veulent se parler pour le bien de notre pays. Nous sommes également un instrument de compassion et de solidarité à l'endroit des démunis, des faibles, des vulnérables, mais davantage des personnes en guerre. Le Cameroun étant en guerre, il faut le rappeler, nous, on ne peut pas rester indifférents face aux souffrances de ces personnes qui sont ailleurs. Ailleurs, ça chauffe, mais demain, quand viendra d'ici, on ne peut donc pas rester insensible face à de telles souffrances. Je pense quand même que c'est parce que nous, on est sur tous ces champs que ça peut plaire les uns, ça peut plaire aux uns, ne pas plaire aux autres, et du coup, résultat de course, nous sommes statifiés par les uns et diabolisés par les autres. Je ne sais pas, vous savez, le ministre a tous les éléments à sa possession pour apprécier chacune de ses déclarations. Et je pense que ce n'est pas des déclarations à l'emporte-pièce, puisqu'il lisait, donc ça avait été écrit, il a des conseillers. Alors, certains médias font le jeu des ONG. Moi, je ne sais pas, je fais le jeu d'aucune ONG. Je ne fais même pas le jeu du gouvernement. Je fais le jeu de la population. C'est-à-dire, en fait, je suis là où il y a l'information et là où il y a la bonne information. Si elle vient du gouvernement, je vais la prendre. Si elle vient de la rue, je vais la prendre. Mais avec les moyens intellectuels que nous avons, nous parvenons quand même justement à diffuser une information utilitaire. On n'est pas là pour la déstabilisation. Nous n'avons jamais demandé aux gens d'aller dans la rue, d'aller manifester, d'aller casser, ainsi de suite. Donc, de quoi nous accuse-t-on? Alors, si les ONG font leur rapport qui ne plaise pas, et même par rapport à ce rapport-là, il faut vous dire une chose. Le rapport de Human Rights Watch, c'est ça qui fait problème aujourd'hui. Il y a un incident en Garbour. Il y a des sources non contrôlées d'information. Et le ministre connaît très bien ces sources non contrôlées, ce sont les réseaux sociaux. On peut parler à Balafon, on peut parler à Equinox, à STV, mais il y a des sources non contrôlées d'information. Donc quand l'alerte est donnée qu'il y a eu des meurtres en Garbour, nous on essaie de recouper l'information. Alors, vous avez la source officielle qui est le gouvernement qui ne se prononce pas sur la question. Et vous avez des ONG donc, qui vont sur le terrain et qui relaient au fur et à mesure ce qui se passe, les témoignages recueillis. Nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous les récupérons. Il n'y a pas une version opposée à cela. Et le gouvernement vient 2 jours plus tard faire sa sortie de presse et aujourd'hui nous accuse de faire le jeu des ONG. Mais si ce gouvernement avait communiqué de manière anticipée, on n'en serait pas là. Au lendemain de la communication gouvernementale sur les meurtres de Garbour, il y a eu justement une fusillade dans un parking à Mankon. Le gouvernement s'est empressé de faire connaître à l'opinion qu'il vient d'avoir un incident à Mankon et que le militaire mis en cause dans ce meurtre-là, dans cette fusillade, a été arrêté. Vous avez suivi après comment? Est-ce qu'il y a eu du bruit après? Il n'y a pas eu de bruit après. Je pense aujourd'hui que la communication de crise est très délicate. Et là, ces méthodes et ces procédés qu'il faut absolument respecter. Et en communication de crise, quand il y a un fait, soit vous gérez, soit vous digérez.
Et c'est ce que le gouvernement ne veut pas comprendre, que nous ne sommes plus à l'ère de l'information, nous sommes à l'ère de la communication. Il faut savoir manipuler l'outil informationnel pour pouvoir éviter que ce soit éparse, qu'on se disperse les énergies et que ça aille dans tous les sens. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. On ne peut pas mettre sur le dos des médias les incapacités à communiquer d'un gouvernement dans une situation de crise comme la nôtre. C'est ça le véritable problème aujourd'hui. Donc on nous reproche d'informer les gens de ce qui s'est passé. Nous, on n'est pas là quand cela se passe. Qu'est-ce qu'on fait? On se réfère à des sources qui peuvent nous sembler fiables. Ça peut être des sources documentées, comme des rapports des ONG. Ça peut être des témoignages comme des riverains, des victimes, ou des secouristes, ou des hôpitaux, ou des commissariats, ou la gendarmerie. Toute personne susceptible de nous donner une information par rapport à ce qui s'est passé. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est qu'un travail journalistique. Ce n'est qu'un travail journalistique. Alors, pendant qu'on attendait que s'il n'y avait pas eu ce bruit médiatique autour de Ngarbou, je vous assure que peut-être qu'on aurait attendu 3, 4, 5 jours pour communiquer sur Ngarbou. Mais vous avez vu la vitesse avec laquelle on a essayé de réagir, l'ajustement permanent qu'il y a eu au cours de la journée. D'abord le ministre de communication, le ministre lui-même, ensuite le ministre de la communication et enfin le ministre de l'État, secrétaire général de la présidence de la République. Donc oui, toutes sources d'informations qui permettent aujourd'hui à l'opinion de se faire une idée précise de ce qui s'est passé en Ngarbou. C'est ça la version officielle, parce que le gouvernement a les moyens d'être présent là où personne n'est présent, par ses moyens de renseignement, par ses zones stationnées là-bas, pour pouvoir remonter l'information à la hiérarchie et la mettre à la disposition de la presse. Je pense que la prochaine fois qu'il y aura des choses pareilles, il serait mieux pour le gouvernement de réunir la presse, même en urgence, pour dire, bon voilà, il vient de se produire à Galim, dans les Bamboutos, quelque chose, et de pouvoir mettre l'information à la disposition de l'opinion publique. Ainsi, on n'aura pas les ONG qui viendront commencer à donner de l'insomnie à nos dirigeants. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Alors, s'il y a un fait majeur, s'il y a une réalité palpable et sur laquelle il n'y a aucune communication fiable, eh bien, ça va dans tous les sens. Et ce n'est pas à mettre à l'actif des relais d'information, parce que, je le dis encore, on ne peut pas aujourd'hui exiger à un journaliste de pouvoir dire ce qui est vrai, ce qui est faux. Ce n'est pas son rôle. Son rôle, c'est de relater la réalité. Et à ce niveau-là, c'est sujet à discussion. Vous savez, chaque organe de presse a son choix éditorial, en fonction des intérêts qu'il veut servir. Et bon, ce n'est pas à moi de faire le jugement, de dire qui est bon et qui est mauvais. Chacun choisit sa façon d'être utile à la société, chacun choisit sa façon d'assumer son service public. Alors, médias pro-gouvernemental ou médias contre le gouvernement, si on est sérieux dans le procédé, dans le traitement de l'information, je ne vois pas de reproche à faire aux gens. Mais lorsqu'il commence à avoir de la manipulation, on se suffit à des officines de communication, on induit le peuple en erreur, à ce moment-là, il y a problème, il y a vice. Mais nous, on a choisi le positionnement qui est purement, strictement neutre. On n'a pas de position. On n'est pas pro-gouvernemental ou contre le gouvernement. Nous sommes au service de l'intérêt collectif, de l'intérêt général. Ça peut sembler être un média pro du gouvernement. Nous l'assumons. Si nous sommes du côté du peuple et qu'on trouve que c'est le gouvernement, on fait le jeu du gouvernement, je l'accepte. Mais si nous sommes du côté du peuple et qu'on estime que nous sommes nous sommes contre le pouvoir, je l'accepte. Celui qui vous dira que vous êtes pour ou contre le gouvernement a lui-même choisi sa position. Donc moi, je suis dans l'objectivité, je suis dans la clarté, je suis dans la vérité, je suis dans le relais de la réalité, dans sa stricte présentation, je suis dans la rigueur dans le traitement de l'information, je suis dans l'équilibre des sources, je suis dans la critique des sources, je suis dans la remise en question. C'est ainsi que Radio Balafon travaille. Justement, ces observateurs peuvent apporter les éléments qui sous-tendent leur raisonnement. Je ne joue pas à ce jeu. Et le MRC, pour moi, n'est pas un poison, donc ça ne pose aucun problème. Sur notre antenne, on donne la parole aussi bien au MRC, au PCN, à l'UNDP, au SIF qu'au RDPC. Donc, je ne pense pas que donner la parole à A veut dire qu'on est contre B, donner la parole à B veut dire qu'on est contre A. Ça ne veut pas dire ça. Je pense que dans la tête des Camerounais, chacun se fait son film de l'unité nationale. Ce n'est pas ça ma conception de la cohésion sociale. Ma conception de la cohésion sociale est qu'on ne doit exclure personne au dialogue. Tout le monde, tout acteur social a voix au chapitre. Dès que vous commencez l'exclusion, ou à étiqueter, ou à discriminer
en ce moment, vous êtes dans le faux en ce qui concerne notre travail. Vous êtes carrément dans le faux. Toute personne qui compte, qui porte une idée républicaine, a son mot à dire. Et c'est ainsi que nous travaillons. Alors, vous savez, ce qui est amusant, c'est que pendant que certains nous estiment, nous taxent d'être très proches du gouvernement, parce qu'on n'est pas assez dur dans les critiques, on ne dit pas toute la vérité. Il y en a qui estiment que nous, on avait l'opposition parce qu'on tape dur sur le gouvernement, on n'est pas toujours en train de défendre le gouvernement. Je dis, c'est mal nous connaître. Pour ceux qui nous écoutent au quotidien, écoutez-nous pendant une semaine et vous aurez une claire opinion de ce que nous faisons à Radio Balafon. Ce n'est pas parce que vous arrivez à Douala fortuitement et que vous captez Radio Balafon dans un taxi, le jour qu'on reçoit un responsable du SDF, on dit « Ah !» c'est la radio de l'opposition. Le jour que vous arrivez à Douala un vendredi et que vous écoutez un Hervé Emmanuel ou un leader du RDPC, on dit « Ah, c'est la radio du pouvoir ». On ne peut pas juger ce qu'on pense. Il faut juger ce qu'on sait. Et il faut nous écouter sur une période pour comprendre notre mode de fonctionnement. Et je pense que ceux qui ont ce raisonnement-là ont les raisons. Je ne suis pas là pour les juger. Je ne suis aucunement inquiet par les menaces de fermeture. Je ne serai pas fermé. Parce que je pense quand même que le MINAT va s'entourer des mesures de précaution et des mesures légaux pour engager des fermetures radio. Il va se référer au ministère de la Communication. Je ne suis pas sûr là-bas que notre rapport soit mauvais. Il va se référer au Conseil national de la Communication et peut-être même encore aux autorités de la ville et même de la République. Non, nous avons une opinion favorable dans l'esprit des uns et des autres. Ça, il faut le dire. Parce que nous sommes restés jusqu'ici là un média vraiment indépendant au service de l'intérêt général. Je ne suis pas inquiet parce que je ne me sens pas menacé du tout. Mais j'ai tenu à apporter une clarification sur notre position par rapport aux allégations faites par M. le ministre. Mais toutefois, ce n'est pas la liberté de la presse qui est menacée, comme j'entends souvent les gens dire. Je crois que c'est un peu trop alarmiste. Le ministre est dans son rôle. Il faut que les médias aident le gouvernement à assurer certaines autorités, c'est tout à fait normal. Mais en même temps, il n'est pas demandé aux médias. Et en même temps, c'est difficile parce que le média n'est pas là aussi pour taire certaines réalités. Hein? On n'est pas là pour taire certaines réalités, surtout lorsqu'elles sont flagrantes, lorsqu'elles sont portées à l'attention de la communauté nationale et que tout le monde le sait, ce test serait un silence complice. Malheureusement, c'est ça. On est entre le marteau et l'enclume et nous sommes dans les jugements de valeur. Je pense que pour nous, il est plus important de travailler en âme et conscience en étant un minimum honnête. Un minimum honnête et qu'il n'y ait pas l'intention de nuire à qui que ce soit. Aucune intention de nuire. Et dès que le journaliste travaille sans aucune intention de nuire, juste dans l'intention de servir une cause juste, la justice sociale, la lutte contre les abus, l'information utile qui aide à construire une identité camerounaise, il est dans son rôle. Maintenant, s'il fait le jeu des groupes sociaux et des groupes d'influence qui ont des projets d'intérêt réservés, à ce niveau-là, je pense que chacun assume sa responsabilité. Mais là, ce n'est pas notre ligne éditoriale. Donc, nous, à Radio Balafon, nous ne sommes pas du tout inquiets, sauf si nous serons surpris un matin par une fermeture. Je peux déjà vous le dire, elle sera totalement illégale, elle sera même abusive.